Tu l'as déjà regardé dans les yeux et demandé « Ça va ?» Et il a répondu « Oui, tout va bien ». Mais son regard était ailleurs, ses épaules tendues, sa voix un peu trop rapide. Et toi, tu as senti que quelque chose ne collait pas. Tu as senti ce silence lourd, ce mur invisible entre vous deux. Parce que ton corps sait lire ce que ces mots refusent de dire. Tu sens qu'il cache quelque chose. Pas un secret terrible, pas une trahison. Juste lui-même. Sa peur, sa fatigue, sa douleur. Tout ce qu'il n'arrive pas à mettre en mots. Et peut-être que tu t'es déjà demandé « Pourquoi il ne me parle pas? Est-ce qu'il ne me fait pas confiance ?» Mais la vérité, c'est que ce silence n'a rien à voir avec toi. Ce silence, c'est une prison qu'il s'est construit lui-même, pierre par pierre, depuis l'enfance. Une prison faite de phrases entendues trop souvent. « Les hommes ne pleurent pas. Arrête de te plaindre. Sois fort. » Et maintenant, adulte, il porte cette armure invisible. Il croit qu'il doit tout gérer seul. Couvrir son cœur, c'est montrer une faiblesse. Que demander de l'aide, c'est échouer. Alors il dit « Tout va bien » et il enferme tout à l'intérieur. La colère, la tristesse, la peur de ne pas être assez. Tout est là, sous la surface, vibrant en silence. Carl Jung appelait ça l'ombre, cette partie de nous qu'on rejette, qu'on cache, qu'on refuse de regarder, parce qu'on a appris qu'elle n'était pas acceptable. Mais l'ombre ne disparaît jamais. Elle attend, elle grandit, elle devient de plus en plus lourde. Et un jour, elle se manifeste. Par l'irritation soudaine, par le retrait émotionnel, par ce silence qui crie plus fort que n'importe quel mot. Aujourd'hui, je vais te parler de ce qui se cache vraiment derrière ce silence, de ce que son cœur te dit quand sa bouche reste fermée, et surtout de comment comprendre ce qu'il traverse sans le forcer, sans te perdre toi-même. Parce que comprendre son silence, ce n'est pas deviner ses pensées, c'est comprendre comment il a appris à se taire et pourquoi il a si peur de se montrer tel qu'il est vraiment. Si ce genre de réflexion te parle, abonne-toi à la chaîne et reste avec nous. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment quand il dit « tout va bien » alors que tout ne va pas bien? Pour comprendre, il faut remonter loin. Dès l'enfance, les garçons apprennent à couper le lien avec leurs émotions. On leur apprend que certaines émotions sont dangereuses, qu'un homme ne doit pas avoir peur, qu'il ne doit pas être triste, qu'il ne doit pas douter, et surtout qu'il ne doit jamais, jamais montrer sa vulnérabilité. Alors, petit à petit, il apprend à enfouir tout ça. Il apprend à dire « ça va » même quand ça ne va pas. Il apprend à sourire même quand il a envie de pleurer. Il construit ce que Jung appelait une persona, un masque social. Une version de lui-même acceptable pour le monde extérieur. Le gars fort, le gars qui gère, le gars sur qui on peut compter. Mais derrière ce masque, il y a un homme réel. Un homme qui a peur parfois, qui se sent perdu, qui aimerait juste pouvoir souffler. Sauf qu'il ne sait plus comment. Parce qu'il a passé tellement d'années à porter ce masque qu'il ne sait plus où s'arrête le masque et où commence son vrai visage. Il a oublié qu'il avait le droit d'être fragile, qu'il avait le droit de ne pas tout contrôler, qu'il avait le droit d'être humain. Et ce qui est tragique, c'est que cette répression ne protège personne. Au contraire, elle crée une distance immense entre lui et les autres, entre lui et toi. Parce que quand il refuse de te montrer ce qu'il ressent, tu ne peux pas le rejoindre là où il a mal. Tu restes à l'extérieur à deviner, à te demander si c'est de ta faute. Et lui reste enfermé dans sa solitude, convaincu qu'il doit porter tout ça seul. Jung disait que tout ce qu'on refuse de regarder en nous-mêmes ne disparaît pas. Ça se transforme en symptômes, en irritabilité, en fatigue chronique, en détachement émotionnel, en ce silence pesant qui s'installe dans la relation. Ce silence, ce n'est pas de l'indifférence, c'est une douleur qu'il ne sait pas nommer, une peur qu'il ne veut pas affronter, une honte profonde d'être humain, imparfait, vulnérable. Et tant qu'il croira que montrer ses émotions, c'est perdre sa valeur d'homme, il restera prisonnier. Prisonnier de cette armure invisible qui le protège de rien, mais qui l'empêche de vivre pleinement, de t'aimer pleinement, de se sentir aimé vraiment. Parce qu'on ne peut pas être aimé pour un masque, on ne peut être aimé que pour ce qu'on est vraiment. Et ça, au fond, c'est ce qui lui fait le plus peur. Imagine un homme debout devant deux miroirs.
Dans le premier miroir, il voit ce qu'il croit devoir être, fort, stable, inébranlable, celui qui ne faiblit jamais. Dans le second miroir, il voit ce qu'il est vraiment, fatigué, incertain, parfois submergé, humain. Et entre ces deux images, il y a une guerre silencieuse, une guerre qui le déchire de l'intérieur. C'est le conflit entre son ego et son soi. L'ego, c'est cette voix dans sa tête qui lui répète « Tu dois être fort, tu dois tout gérer. Si tu montres ta faiblesse, tu ne seras plus un homme. » C'est cette pression constante d'être à la hauteur d'une image impossible. Une image construite par la société, par sa famille, par tous ces regards qui lui ont dit toute sa vie ce qu'un homme devait être. Et puis, il y a le soi, sa vérité intérieure. Cette partie de lui qui voudrait juste pouvoir dire « Je suis fatigué, j'ai peur, j'ai besoin d'aide ». Mais chaque fois que cette vérité essaie de sortir, l'ego la repousse. Non, si tu dis ça, tu seras faible. Si tu pleures, tu seras pathétique. Si tu demandes du soutien, tu seras un poids. Alors il préfère se taire. Il préfère dire « tout va bien » et garder tout ça enfermé. Parce que dans sa tête, c'est plus sûr. Mais ce n'est pas plus sûr. C'est juste plus solitaire. Jung disait que ce conflit entre l'ego et le soi crée une fracture intérieure, une division de l'âme. D'un côté, l'homme qu'il prétend être, de l'autre, l'homme qu'il est vraiment. Et cette fracture le vide de son énergie vitale. Il se sent épuisé sans comprendre pourquoi. Il se sent déconnecté de lui-même, comme s'il vivait en mode automatique. Parce qu'il passe ses journées à jouer un rôle au lieu de vivre sa vie. Tu vois, l'ombre, ce n'est pas seulement la colère ou les défauts qu'on cache. L'ombre, c'est aussi toutes les émotions humaines qu'on a rejetées. La tristesse, la peur, le besoin de tendresse, le désir d'être vulnérable. Tout ce qu'on lui a dit de ne pas montrer est devenu son ombre. Et maintenant, il porte cette ombre comme un fardeau invisible. Il la cache à toi, il se la cache à lui-même. Mais elle est là. Dans chaque silence, dans chaque « ça va » prononcé trop vite, dans cette distance que tu sens entre vous, même quand vous êtes côte à côte. Parce qu'il ne peut pas vraiment te rejoindre tant qu'il n'accepte pas toutes les parties de lui-même, tant qu'il croit qu'il doit choisir entre être fort ou être aimé, alors qu'en vérité, il peut être les deux. Il peut être humain et digne d'amour. Mais pour ça, il faut qu'il arrête de se faire la guerre à lui-même. Alors, quelle est la croyance qui le tient prisonnier? Celle-ci. Si je montre ce que je ressens vraiment, je ne serai plus aimé. Ou pire encore, si je montre que je ne vais pas bien, je ne suis plus un homme. C'est un mensonge qu'il se répète depuis tellement longtemps qu'il est devenu sa vérité. Un mensonge qui s'est enraciné profondément. Et ce mensonge a un nom, la honte. La honte d'être humain. La honte d'avoir besoin des autres. La honte de ne pas être parfait. Jung disait que la honte est l'une des émotions les plus toxiques, parce qu'elle attaque notre essence même. Elle nous fait croire que nous ne sommes pas assez, que nous sommes défectueux, indignes d'amour. Et quand un homme porte cette honte, il développe une stratégie de survie, la répression. Il apprend à taire ce qu'il ressent, à minimiser sa douleur, à dire « ce n'est rien » quand c'est énorme, à dire « je gère » quand il est en train de couler. Parce qu'il croit que s'il te montre la vérité, tu le verras différemment, tu le respecteras moins, tu l'aimeras moins. Alors il préfère porter tout ça seul. Il préfère se sacrifier intérieurement plutôt que de risquer ton rejet. Mais voilà ce qu'il ne réalise pas. En te cachant sa vérité, il ne te protège pas. Il vous éloigne tous les deux. Parce que l'amour ne peut pas grandir dans le mensonge. Et le silence, c'est une forme de mensonge. C'est dire « tout va bien » quand le cœur crie « j'ai besoin de toi ». Ce qu'il ne comprend pas encore, c'est que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est un acte de courage immense. C'est dire « voici qui je suis, avec mes failles, mes peurs, mes zones d'ombre. Et je te fais confiance pour ne pas me rejeter. » Mais pour faire ça, il faudrait qu'il désapprenne tout ce qu'on lui a appris, qu'il démonte, brique par brique, cette image de l'homme invincible qu'on lui a imposée. Et ça fait peur, parce qu'il ne sait pas qui il sera sans ce masque. Il a peur de découvrir qu'en dessous, il n'y a rien. Ou pire, qu'il y a quelque chose de honteux, d'inacceptable. Mais la vérité, c'est tout le contraire. En dessous du masque,
il y a un homme réel, un homme sensible, profond, capable d'une intimité véritable, un homme qui mérite d'être aimé exactement tel qu'il est, pas pour ce qu'il fait, pas pour ce qu'il cache, mais pour ce qu'il est, dans toute son humanité imparfaite. Et c'est justement cette partie de lui que tu veux connaître, cette partie qu'il refuse de te montrer. Mais il arrive un moment où l'ombre ne peut plus rester cachée. Un moment où tout ce qu'il a enfoui commence à remonter à la surface. Ça peut arriver lors d'une crise, d'une perte, d'un épuisement total, ou simplement quand tu lui poses une question simple. Qu'est-ce que tu ressens vraiment? Et là, quelque chose se brise. Pas de façon spectaculaire. Parfois, c'est juste une larme qui coule. Une phrase prononcée d'une voix différente. Je suis fatigué. Un aveu murmuré dans le noir. Je ne sais pas si je vais y arriver. C'est le moment où le masque commence à craquer. Le moment où l'ombre demande enfin à être vue. Jung appelait ça l'intégration de l'ombre. Le moment où on accepte de regarder en face tout ce qu'on a rejeté. Et c'est terrifiant pour lui, parce qu'il a passé sa vie à fuir cette partie de lui-même, à croire qu'elle était dangereuse, que si elle sortait, elle détruirait tout. Mais la vérité, c'est que l'ombre ne veut pas détruire, elle veut juste être reconnue. Elle veut dire « je suis là, je fais partie de toi, et j'ai le droit d'exister ». Parce que toutes ces émotions qu'il a rejetées, la peur, la tristesse, le besoin, ne sont pas des ennemis, ce sont des messagers. Elles lui disent ce dont il a besoin pour guérir. Elles lui montrent où il s'est trahi lui-même en portant ce masque trop longtemps. Et quand il commence enfin à écouter ses voix intérieures, quelque chose de profond se met en place. Il réalise que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, que demander de l'aide n'est pas un échec, que pleurer ne fait pas de lui moins un homme, que tout ce qu'il a caché, c'est justement ce qui le rend humain, réel, digne d'amour. Il comprend que tu ne l'aimes pas pour son masque, tu l'aimes pour ce qui se cache derrière, pour sa sensibilité qu'il essaie de dissimuler, pour sa douceur qu'il croit devoir étouffer, pour sa capacité à ressentir profondément même s'il a passé des années à faire semblant de ne rien ressentir. C'est le moment où il peut enfin respirer, où il se dit « et si je n'avais plus à porter tout ça seul? Et si je pouvais juste être moi-même » Et c'est là que la vraie transformation commence. Pas dans la force qu'il affiche, mais dans le courage qu'il trouve pour enlever son armure, pour te laisser voir sa vérité, pour se laisser voir lui-même, enfin, sans jugement. Parce que l'ombre, une fois regardée, perd son pouvoir de destruction. Elle devient une source de force, de profondeur, d'authenticité. Elle devient ce qui le rend entier. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Elle ne ressemble pas à une révélation spectaculaire ou à un grand discours. Elle est silencieuse, presque invisible. C'est un processus lent, intérieur, fait de petits moments de courage. Un matin, au lieu de dire automatiquement « ça va », il fait une pause. Il respire et il dit « en fait, je ne sais pas ». 3 mots, rien de plus. Mais pour lui, c'est immense, parce que c'est la première fois qu'il n'a pas de réponse toute faite, la première fois qu'il accepte de ne pas tout contrôler, la première fois qu'il laisse entrer un peu de vérité. Ou bien, un soir, tu le vois assis dans le noir, perdu dans ses pensées. Et au lieu de te dire « ce n'est rien », il murmure « je peux juste rester là un moment ?» Et tu t'assois à côté de lui, sans rien dire, sans essayer de réparer quoi que ce soit, juste là. Et dans ce silence partagé, quelque chose de sacré se passe. Il comprend qu'il n'a pas besoin de tout expliquer, qu'il n'a pas besoin de tout résoudre immédiatement, qu'il peut juste ressentir ce qu'il ressent sans avoir à le justifier. Jung disait que la guérison ne vient pas de la compréhension intellectuelle, elle vient de l'expérience directe de notre propre humanité. Et c'est exactement ce qui se passe pour lui dans ces moments-là. Il s'autorise à être humain, à être imparfait, à ne pas avoir toutes les réponses. Petit à petit, il apprend à baisser la garde. Pas avec tout le monde, pas tout le temps, mais avec toi, dans ces moments précieux où il se sent assez en sécurité pour ne plus porter son masque.
Il apprend que tu ne pars pas quand il montre sa fragilité, que tu ne le respectes pas moins, que tu ne l'aimes pas moins. Au contraire, tu le vois enfin pour ce qu'il est vraiment. Et cette connexion, cette intimité véritable, c'est ce qu'il cherchait depuis toujours, sans savoir comment y accéder. Parce qu'on lui avait fait croire qu'il devait se cacher pour être aimé, alors qu'en réalité, il doit se révéler pour être aimé. C'est une transformation silencieuse. Personne d'autre ne la voit. Mais entre vous deux, tout change. Le silence n'est plus un mur. Il devient un espace partagé, un lieu où la vérité peut exister, sans peur, sans honte. Un lieu où vous pouvez tous les deux déposer vos masques et simplement être. Être humain, être vulnérable, être vrai. Et c'est là, dans cette authenticité retrouvée, que l'amour véritable peut enfin respirer. Et puis, un jour, quelque chose de nouveau apparaît. Une action simple, mais profondément significative. Peut-être qu'il te prend la main et dit « J'ai besoin de ton aide ». 5 mots qu'il n'a jamais prononcés avant. 5 mots qui lui coûtent tout son orgueil et toute sa peur. Mais il le fait quand même. Parce qu'il commence à comprendre que demander de l'aide, ce n'est pas abandonner. C'est choisir de ne plus porter le poids du monde seul. C'est reconnaître que l'amour, le vrai, c'est aussi ça, pouvoir s'appuyer sur l'autre quand on flanche. Ou peut-être que ça se manifeste autrement. Il commence à nommer ce qu'il ressent, même maladroitement. « Je suis stressé. J'ai peur de ne pas y arriver. Ça me fait mal quand tu dis ça. » Des phrases simples, directes. Mais pour lui, c'est comme apprendre une nouvelle langue. La langue des émotions, la langue de l'honnêteté. Pendant des années, il a appris à traduire toutes ses émotions en une seule réponse. « Ça va ». Maintenant, il apprend qu'il y a d'autres mots, qu'il peut dire « je suis perdu » sans que le ciel lui tombe sur la tête, qu'il peut pleurer sans que son identité s'effondre, qu'il peut être fragile et rester un homme entier et respectable. Jung appelait ce processus l'individuation, le chemin vers son soi authentique. Devenir qui on est vraiment en intégrant toutes les parties de nous-mêmes qu'on avait rejetées. Et pour lui, ça veut dire accepter que la force n'est pas l'absence d'émotions. La vraie force, c'est avoir le courage de les ressentir, de les nommer, de les partager avec quelqu'un qu'on aime. Ce n'est pas un chemin facile. Il y a des rechutes, des moments où le vieux réflexe revient, je gère, tout va bien, des moments où il se referme, où le masque remonte automatiquement. Mais maintenant, il y a une différence. Maintenant, il s'en rend compte. Il sent le masque sur son visage et il peut choisir, consciemment, de l'enlever. Pas toujours, pas à chaque fois, mais de plus en plus souvent. Et chaque fois qu'il fait ce choix, il reprend un peu de sa liberté. Il reprend un peu de son âme. Il se rapproche un peu plus de l'homme qu'il est vraiment sous toutes ses couches de protection. Tu vois, l'intégration, ce n'est pas un moment magique où tout se résout. C'est une pratique quotidienne. C'est choisir encore et encore la vérité plutôt que le mensonge confortable, la vulnérabilité plutôt que l'armure rassurante, la connexion plutôt que l'isolement. Et chaque petit pas compte, chaque « j'ai besoin de toi », chaque « je ne vais pas bien », chaque larme partagée. Ce sont autant de victoires sur la peur et la honte, autant de ponts construits entre son monde intérieur et le monde extérieur, entre lui et toi. Il y a un moment où quelque chose s'aligne en lui, un moment de grâce silencieuse. Ce n'est pas dramatique, ce n'est pas visible de l'extérieur, mais à l'intérieur, tout change. C'est comme si deux parties de lui qui étaient séparées depuis toujours se retrouvaient enfin. L'homme qu'il croyait devoir être et l'homme qu'il est vraiment. Le masque et le visage. L'ego et le soi. Ils arrêtent de se combattre. Ils font la paix. Jung disait que c'est le moment où on devient entier. Pas parfait, entier. Avec nos forces et nos fragilités. Avec notre lumière et notre ombre. Avec tout ce qu'on est, sans rien rejeter. Pour lui, ce moment peut arriver de façon inattendue. Peut-être qu'un soir, en te regardant, il réalise quelque chose de simple et de bouleversant. Tu l'aimes plus maintenant qu'il se montre tel qu'il est. Pas malgré sa vulnérabilité, grâce à elle. Parce qu'enfin tu le vois vraiment. Tu ne tombes plus amoureuse d'un masque ou d'une image. Tu aimes l'homme réel, avec toutes ses nuances, ses contradictions, ses doutes.
Et cette reconnaissance, être vu et aimé pour ce qu'on est vraiment, c'est l'une des expériences les plus guérissantes qui soit. Ou peut-être que ce moment arrive quand il se regarde dans le miroir après avoir pleuré. Et au lieu de se sentir honteux, il se sent soulagé, libéré. Comme s'il venait de déposer un fardeau qu'il portait depuis décennies. Il se dit « Je n'ai plus besoin de faire semblant ». Et dans cette acceptation totale de lui-même, il retrouve sa voix intérieure. Cette voix qu'il avait étouffée depuis si longtemps. Cette voix qui lui dit ce dont il a vraiment besoin, ce qu'il ressent vraiment, ce qu'il désire vraiment. Et maintenant, il peut l'écouter, sans peur, sans jugement. Il peut se faire confiance, il peut faire confiance à son cœur, il peut faire confiance à cette connexion entre vous. Parce qu'il sait maintenant que l'amour véritable ne demande pas de perfection. L'amour véritable dit « Viens comme tu es, avec ta fatigue, avec tes peurs, avec tes cicatrices. Viens et je t'aimerai exactement pour ça. » Et quand il entend enfin ce message, vraiment, profondément, quelque chose se guérit en lui. La honte commence à se dissoudre. Le silence n'est plus une prison. Il devient un choix. Parfois, il choisit de parler, parfois, il choisit le silence. Mais ce n'est plus un silence de fuite, c'est un silence de présence. Un silence où il est pleinement là, avec toi, sans mur, sans barrière. Juste deux âmes qui se rencontrent dans leur vérité. Et c'est ça, le vrai miracle. Pas qu'il devienne parfait, mais qu'il devienne lui-même. Enfin. Alors maintenant, je te pose une question. Une question qui mérite que tu t'arrêtes un instant. Une question qui peut tout changer. Est-ce que tu laisses de l'espace pour qu'il soit humain? Ou est-ce que, sans t'en rendre compte, tu attends aussi qu'il soit fort tout le temps? Qu'il gère tout, qu'il soit ton rocher, sans faille, sans fissure? Parce que parfois, on reproduit ce que la société lui a appris. On dit qu'on veut qu'il s'ouvre, mais quand il le fait, on panique. On essaie de réparer tout de suite. On minimise, ce n'est pas si grave. Ou on prend peur, et si ça voulait dire qu'il n'est pas assez fort? Jung disait que nous portons tous des ombres. Et parfois, ton ombre à toi, c'est la peur de le voir fragile. Parce que si lui peut s'effondrer, qui va te tenir? Si lui ne sait pas, qui va avoir les réponses? C'est une peur légitime. Mais si tu veux vraiment qu'il enlève son masque, il faut que tu sois prête à le voir sans. Avec ses doutes, avec ses larmes, avec ces moments où il ne sait pas quoi faire. Et il faut que tu restes là, pas en mode réparation, pas en mode solution, juste là, en disant par ta présence, tu peux être toi-même avec moi. Je ne pars pas, je ne t'aime pas moins. Parce que c'est ça qui lui donnera le courage de continuer à s'ouvrir, de continuer à descendre ce masque qu'il porte depuis si longtemps. Mais il y a une autre question, tout aussi importante. Est-ce que toi, tu t'autorises à être humaine? Ou est-ce que tu portes aussi un masque, celui de la femme qui gère tout, qui ne demande rien, qui comprend tout? Parce que parfois, on attend de lui qu'il s'ouvre alors qu'on se ferme soi-même. On attend qu'il soit vulnérable alors qu'on refuse notre propre vulnérabilité. Et là, on crée une dynamique impossible. Jung disait que la relation la plus profonde est celle où les deux personnes acceptent de se montrer dans leur vérité. Pas seulement lui, pas seulement toi, les deux. Alors peut-être que la vraie question c'est « Comment peux-tu créer un espace où vous pouvez tous les deux enlever vos masques? Où vous pouvez tous les deux dire « je ne vais pas bien » sans peur? Où vous pouvez tous les deux être forts et fragiles selon le moment? Parce que l'amour véritable, ce n'est pas deux moitiés qui se complètent, c'est deux personnes entières qui choisissent de partager leur humanité, avec tout ce que ça implique de beauté et de vulnérabilité. Alors, es-tu prête à le voir vraiment? Et es-tu prête à te montrer vraiment? C'est là que tout commence. Écoute, ce que son silence cache, ce n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas un manque d'amour. Ce n'est pas un rejet. Ce que son silence cache, c'est une guerre intérieure. Une guerre entre l'homme qu'on lui a dit d'être et l'homme qu'il est vraiment. Entre le masque qu'il a appris à porter et le visage qu'il a peur de montrer. Et sous ce silence, il y a un cœur qui bat. Un cœur qui ressent tout. Un cœur qui aimerait te dire « j'ai peur, je suis perdu, j'ai besoin de toi », mais qui ne sait pas encore comment, parce qu'il a passé toute sa vie à apprendre le contraire,
à se taire, à se cacher, à porter son fardeau seul. Mais voilà ce que Jung nous a appris. L'ombre ne disparaît jamais tant qu'on la rejette. Elle attend, elle grandit, elle se manifeste dans le silence, dans la distance, dans la douleur. Jusqu'à ce qu'on ait le courage de la regarder en face, de lui dire « Je te vois, tu fais partie de moi et c'est ok ». Et quand il fait ça, quand il accepte enfin toutes les parties de lui-même, tout change. Il n'a plus besoin de porter ce masque écrasant. Il peut respirer, il peut être lui-même. Il peut aimer sans barrière, sans mur, sans peur. Parce qu'il sait qu'il peut être humain et rester digne d'amour. Il peut être fort et fragile. Il peut être celui qui protège et celui qui a besoin de soutien. Il peut être un homme entier, complet, réel. Alors la prochaine fois qu'il dit « tout va bien », ne le crois pas sur parole. Écoute ce que son corps te dit, écoute ce que son silence crie. Et si tu te sens assez courageuse, demande-lui doucement « Vraiment, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ». Et puis attends, sans juger, sans forcer, sans paniquer. Laisse-lui l'espace pour descendre son masque, pour te dire sa vérité, même imparfaite, même hésitante. Parce que ce moment-là, c'est un cadeau. C'est le moment où il te fait confiance avec ce qu'il a de plus précieux, sa vulnérabilité. Et toi, tu peux l'accueillir, en restant là, en écoutant, en aimant. Non pas l'image qu'il projette, mais l'homme qu'il est vraiment. Sous le silence, sous le masque, sous la peur, il y a un cœur qui attend d'être vu, d'être compris, d'être aimé, exactement tel qu'il est. Si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne et laisse un commentaire. J'aimerais vraiment savoir ce qui a résonné en toi. Quelle partie de cette histoire t'a parlé? Quel silence as-tu reconnu? Partage avec nous. Parfois, mettre des mots sur ce qu'on ressent, c'est le premier pas vers la guérison. Pour toi, pour lui, pour vous deux.